Bon, chers amis, nouveau confinement, enfin semi-confinement, quart de confinement, on sait plus trop. En tout cas, pour ceux qui ont la chance d'être à la maison, c'est peut-être le moment de regarder des animés, des animés d'automne, des animés qui sortent actuellement cette saison. Donc je vous ai préparé une petite sélection. Surtout que là, il fait pas très beau, ici au Japon, ça va, on a eu un mois de novembre plutôt généreux. En France, j'ai vu que c'était un peu limite. Donc voilà le temps idéal pour rester bien au chaud sous sa couette et regarder des animés pour se faire plaisir, tout simplement. Alors dans cette petite sélection de 6 animés, pour être exact, j'ai pris mes petits coups de cœur de la saison. Alors, ils sont pas tous exempts de défauts, mais je vais parler surtout des qualités. Pour vous donner envie, tout simplement, de les regarder. Et avant de se lancer, sachez que je vais pas parler des grosses licences ni des suites, donc la saison 4 de Haikyuu, la saison 3 de Danmachi, tout ça, je pense que vous êtes au courant que ça sort. J'ai envie de vous présenter des choses qui sont peut-être un peu moins connues. Après, il y a quand même 2-3 choses assez populaires, on va dire. Donc voilà, sans plus attendre, c'est parti pour cette petite sélection de 6 animés d'automne. Dragon Quest Dai no Daiboken. Le remake que j'attendais depuis 20 ans. Dragon Quest, c'est mon tout premier manga, c'était aux éditions J'ai lu à l'époque, je savais même pas que c'était un manga et pourtant j'avais déjà adoré. Et là on a droit à un remake qui s'annonce très fidèle à l'œuvre originale et ça fait plaisir. Alors ça raconte l'histoire de Dai, seul habitant humain de Dermlin, une île peuplée de monstres qui rêve de devenir un héros. Et l'occasion se présente le jour où Adlar, le roi du mal, ressuscite et se ramène sur l'île et démarre Dai et ses potes. Avan son maître et Pop, un autre apprenti héros. L'échec est cuisant et Dai jure de se venger. Il part donc à la poursuite de Adlar et débute ainsi sa quête. Alors je suis d'accord, ça sent le réchauffé, c'est du classique, mais faut pas oublier que le manga qui sert de base à l'animé a vu le jour dans les années 80. Et parfois, ce côté classique qui suit les codes de l'épopée aventurière à la lettre, ça marche surtout quand c'est assumé, quand c'est maîtrisé et que ça nage dans l'esprit shonen. En plus de ça, l'histoire évolue dans un univers riche qui a plus besoin de faire ses preuves, celui de Dragon Quest. Un animé qui devrait faire une centaine d'épisodes s'il suit la trame originale du manga, ce qui nous laisse à peu près 2 années à savourer cette œuvre. Ikebukuro Westgate Park. On change complètement de registre avec Ikebukuro Westgate Park, un animé sur des gentils racailles qui font régner la justice contre les vrais méchants dans le quartier de Ikebukuro à Tokyo. On va suivre le quotidien de Makoto, un troubleshooter ou solutionneur d'embrouilles qui supporte pas les injustices qui sévissent sur la face cachée de la société japonaise. Il vient en aide à des jeunes perdus, à des filles forcées de faire des métiers qu'elles n'ont pas choisis, à des victimes d'escroquerie et bien d'autres avec l'appui de son gang, les G-Boys menés par le charismatique Takashi Ando. Il y a aussi un côté mystère enquête qui offre une autre dimension à l'animé et ça c'est vraiment une bonne idée. Bref, j'ai pas besoin d'en dire plus, ça se tape, c'est un vrai plaisir de voir des FDP se faire goumer et en plus de ça, c'est pas très loin de l'endroit où j'habite à Tokyo. Bon, c'est vrai que ça c'est un argument un peu subjectif, mais pour ceux qui ont visité Tokyo et Ikebukuro notamment, vous verrez, ça fait un petit quelque chose, ça laisse pas indifférent. Iwakakeru Sport Climbing Girl. On connaît la force des mangas et des animés pour nous raconter des histoires basées sur des thèmes assez farfelus. La course à pied, les trains, les dictionnaires, là on est servi parce que cet animé il parle d'escalade. Konomi c'est une élève plutôt normale mais accro aux puzzle games comme Tetris ou Candy Crush, mais genre vraiment accro, ce qui a fait baisser ses notes à l'école et presque louper son entrée au lycée. Elle décide donc de reprendre sa vie en main et découvre par hasard le club d'escalade de son lycée. C'est là qu'elle va trouver un nouveau moyen de se dépasser mais aussi d'utiliser les compétences qu'elle a acquises dans les jeux. En effet, sa vision des pièces lui facilite l'analyse des voies murales qu'elle doit escalader et c'est ça qui rend l'animé vraiment intéressant. 12 épisodes de prévus chez ADN et Crunchyroll. Jujutsu Kaisen. Bon, Jujutsu Kaisen, je me demande si j'ai vraiment besoin d'en parler parce que 95% du Twitter mondial a ce beau gosse en PP actuellement, à croire le mec c'est Ademo. Mais ça se comprend, Jujutsu Kaisen c'est la bombe de cette saison d'automne, c'est l'adaptation du manga du même nom qui sort du Shonen Jump et ça part de lycéens qui exorcisent des fantômes. Ça sonne ultra classique et déjà vu, mais justement c'est là que Jujutsu réussit un tour de force. Il revisite un thème en proposant une histoire excellente et un univers crédible. Les persos sont ultra charismatiques, le chara design est génial, ça me rappelle beaucoup le côté badass des Hollow, de Bleach. L'animation est irréprochable pendant les scènes d'action et l'intrigue est bien maîtrisée pour l'instant. Alors j'ai vu que certains lui prévoyaient déjà une croissance à la Kimetsu. Personnellement, je suis pas vraiment d'accord, je suis pas sûr que ça va se passer de la sorte parce que Kimetsu est encore bien présent, il est plus que jamais sur le devant de la scène.
Donc voilà, ça risque d'être difficile pour Jujutsu. Mais en tout cas, on lui souhaite toute la réussite qu'il mérite, à lui, au studio et à l'auteur. Pour moi, le gros point fort de cette œuvre, c'est ses personnages, surtout son héros, qui a un caractère bien trempé et qui développe une relation fascinante avec le démon qu'il a enfermé en lui après l'avoir mangé. Rien que ça. Tonikaku kawaii. Une romance, une de plus dans le paysage déjà bien garni des animés, mais ceux qui me suivent depuis quelques temps savent que j'apprécie beaucoup ce genre et celui du tranche de vie en général. Alors oui, c'est peut-être fragile de regarder des romances, mais à côté j'écoute du Freeze Corleone. Voilà. Cette romance, par contre, elle a quelque chose de spécial. On va y suivre les aventures de Yuzaki et Tsukasa qui se marient dès le premier épisode à leur première rencontre alors qu'ils sont lycéens. Ça démarre donc sur les chapeaux de roue. Et puis ça va doucement s'apaiser puisqu'on va apprendre à connaître ces deux tourtereaux en même temps qu'eux apprennent à se connaître. Et comme beaucoup d'animés de ce genre, c'est la normalité de leur vie qui est fascinante à quelques détails près. Mais à l'inverse des romances plus classiques, ici on n'a pas toute la phase de quête amoureuse où le perso A tente de séduire le perso B. On passe directement au mariage et malgré ça, l'animé réussit à rester convaincant et pour ça, j'ai envie d'applaudir. Yukoku Moriarty. Mon énorme coup de cœur de la saison, Moriarty le patriote. Ça regroupe des thèmes qui plaisent très souvent dans les animés. Mystère, assassinat, politique, vengeance et le tout prend place dans le Londres victorien du 19e siècle. Ça raconte l'histoire des frères Moriarty, orphelins adoptés par une famille de nobles qui ont une vraie aversion pour le système politique en place. William, en plus de son boulot de prof de maths à l'université, devient alors consultant en crime et se jure d'éliminer toute l'injustice du pays, souvent provoquée par l'aristocratie qui considère les autres citoyens comme des sous-hommes. Ça ressemble beaucoup à Black Butler, sauf qu'ici on a le point de vue de quelqu'un issu de la société d'en bas et pas de quelqu'un issu de la noblesse. On prend donc un malin plaisir à découvrir les stratagèmes mis en place par William pour découvrir qui sont les nobles qui font souffrir leurs concitoyens, mais surtout à le voir les sanctionner par le plus grand des châtiments, la mort. Le seul truc qu'on peut reprocher à l'animé, c'est que pour l'instant c'est très épisodique, il n'y a pas vraiment de fil conducteur, chaque épisode est presque indépendant, mais je suis convaincu que ça va changer par la suite, donc n'hésitez pas à vous lancer. Et voilà chers amis, c'était tout pour cette petite sélection, j'ai essayé de choisir des choses un peu différentes, mais ça reste tout de même voilà, mes vrais coups de cœur de la saison. Donc j'espère que ça va vous intéresser et puis que ceux que vous aurez choisi de regarder, ça va vous plaire. Voilà, petite vidéo un peu plus légère, pas vraiment d'analyse profonde, mais des simples présentations. Je me répète, mais ces animés, ils ont tous des défauts, hein, c'est normal. Il y a des choses qui sont très traditionnelles, voilà, ça sort pas vraiment du lot. Mais les qualités qu'ils ont, ça m'a vraiment donné envie de vous en parler. Je ferai peut-être ça, donc à chaque nouvelle saison, voilà, quand on arrive à peu près mi-saison, donc 6, 7, 8 épisodes de sortie pour avoir un aperçu général de la saison, une petite présentation d'animé à vous mettre sous la dent. Donc merci à tous d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux. À Instagram, je poste des photos en relation avec le Japon et Twitter, c'est plutôt tout ce qui est animé, manga, pop culture. Donc voilà, venez, on rigole bien ensemble. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à tous. Ciao ciao.